Sophie Laborde-Malène, bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de tonavenir.net. Vous exercez à Saint-Cloud. Tout à fait. Ça fait quelques années maintenant. Du coup, j'ai l'impression que vous avez vu des grandes tendances un peu se dessiner et des idées reçues, notamment, qui perdurent. On parlait hors caméra tout à l'heure de l'alternance. Alors, nous, on est pro-alternance à Studyrama. On explique partout que c'est une super façon de se former, mais que c'est réservé quand même à des étudiants qui ont envie, qui ont la niaque, si je puis dire, parce qu'il faut bosser. Est-ce que ça, c'est une idée reçue qui perdure, que le fait que ce soit l'inverse, c'est-à-dire alternance voie de garage pour les mauvais élèves? Oui, exactement, parce que les parents ont globalement entre 40 et 50 ans quand ils ont des adolescents. Et à leur époque, effectivement, l'alternance était considérée comme un travail manuel sur le terrain et finalement pas si formateur que ça, ou en tout cas pas valorisant surtout. Alors que je dirais que maintenant, c'est vraiment tout l'opposé. C'est très formateur, c'est très terrain, c'est vraiment intéressant. Le jeune apprend son métier parce qu'on sait tous que les stages, comme l'alternance, c'est là où on apprend son métier. C'est vraiment la façon d'apprendre, c'est sur le terrain, c'est pas l'école bien sûr, mais c'est un très bon complément. Sur le papier n'est pas suffisant. Exactement, donc j'explique ça aux parents et aux élèves. Alors par contre, effectivement, c'est pas réservé, ce n'est pas pour les mauvais élèves, qui eux par contre sont très intéressés souvent par l'alternance parce qu'ils se disent, chouette, je vais être sur le terrain, je vais pouvoir faire du concret. Ben oui, malheureusement, il faut aimer le terrain, mais il faut aussi aimer l'école parce qu'ils doivent, dans le même laps de temps, être moitié à l'école et moitié en entreprise. Et ça, alors là, ça leur demande un double travail qu'il va falloir savoir gérer, et c'est pas si simple, vraiment. La deuxième chose aussi, par contre, à notre époque, ce qui est compliqué, c'est de trouver le maître de stage et de trouver l'entreprise. Trouver une entreprise, trouver un emploi en fait. Et voilà, exactement, c'est pas toujours de la facile. guerre dans l'alternance. Mais une fois qu'on le trouve, vraiment, c'est formidable, c'est une très très bonne expérience. Bon, voilà, et puis l'élève est vraiment dans le monde du travail, il devient salarié, donc c'est quand même rentrer déjà dans une expérience professionnelle. Bien sûr. Et souvent, il est gardé par l'entreprise et embauché après, quoi. Donc c'est tout bénef pour lui. Mais il faut avoir le caractère et les capacités pour. Alors, nous, sur le salon, par exemple, Studyrama, le salon des formations artistiques, je vois beaucoup de jeunes avec leurs parents, dont les parents sont paniqués en disant « Non, non, tu vas pas faire d'études d'art, ça débouche sur rien, tu vas être au chômage. » Vous me dites que ça change maintenant. Écoutez, c'est marrant parce que ça fait à peu près 1 an ou 2, je trouve que les parents sont plus ouverts. Bon, d'abord parce qu'on écoute de plus en plus ses enfants. Ça, c'est quand même de bon ton d'écouter ses enfants, et tant mieux d'ailleurs. Et aussi parce que je pense qu'ils sont conscients que la crise aidant, enfin, ou en tout cas n'aidant pas, surtout, finalement, tous les secteurs sont touchés. Et ils se disent, tant qu'à faire, autant qu'il fasse quelque chose qu'il aime, quelque chose dans lequel il est bon. Je vous donne un exemple, un élève qui est attiré par l'audiovisuel par exemple, bon c'est vrai que c'est pas forcément une voie facile, mais en même temps l'élève qui a déjà fait plein de vidéos, qui adore ce domaine-là, finalement il dit à son père, mais si je faisais du commerce, il n'y aura pas forcément beaucoup plus de place pour moi, donc autant que je fasse ce que j'aime. Donc les enfants sont plus... Voilà, ils sont plus déterminés. Leur choix aussi. Oui, beaucoup plus. Et les parents, beaucoup plus à écouter. Ouais, c'est vrai. On parlait de la médecine aussi. Donc là, ça fait très longtemps que ça dure. La médecine attire toujours autant. Mais est-ce que les jeunes, vous les trouvez moins informés ou pas très au courant de ce qu'ils vont y trouver, de ce qui les attend? La médecine, c'est de pire en pire, on va dire. C'est vraiment de plus en plus compliqué. Ils savent tous que c'est dur, sauf que certains attendent d'être en médecine pour se dire « je vais me mettre à travailler ». Or, c'est justement pas ça qu'il faut faire. Il faut vraiment l'anticiper. Dès la première, c'est vraiment, je dirais la seconde, on anticipe, on apprend la méthodologie. On ne peut pas arriver en médecine en disant « c'est bon, je vais comprendre », parce qu'il y en a d'autres qui ont acquis déjà des méthodes et qui, eux, vont partir déjà en 6e vitesse et que vous ne pouvez pas être en 6e si vous avez des lacunes. La PACES, la médecine, vous directement, c'est quelque chose qu'on anticipe au lycée? Ah là là, énormément. Je dirais même dans le programme, je conseille même à mes élèves de commencer le programme d'anatomie, c'est pour vous dire en terminale. Ah, d'accord. Ah oui, tout ce qu'on peut faire avant, c'est très bien, d'accord. Donc le programme d'anatomie est en commun à toutes les facs, en principe, il n'y a pas 2 anatomies, heureusement. Celui qui peut commencer à ingurgiter en terminale, qui se sent capable de le faire, évidemment, ça sera toujours ça de prix. Et puis savoir aussi que dès le début, dès le premier jour, on est en 6e vitesse et on ne décolle pas de la 6e vitesse jusqu'à la fin des partiels. Il n'y a pas d'autre solution parce qu'il y en a certains qui sont capables de le faire. Donc à partir de là, si vous ne faites pas tout ça,
voilà, vous lâchez. Moralement, c'est difficile. Intensivement, c'est difficile. C'est un taux d'échec, lui. Oh oui, le taux d'échec, exactement. Mais ils ont. Alors, moi, je ne suis pas pour casser des rêves. Hein. Donc, un élève qui me dit, je veux faire médecine depuis que je suis petit, là, évidemment, je vais lui dire, bah, vas-y. Mais un élève qui me dit, bah, je pense que médecine pourrait me plaire. Alors là, je dis, attends, on arrête tout parce que le je pense que médecine pourrait me plaire, c'est déjà trop faible. Il faut vraiment une motivation. Comme ça, sinon, c'est pas possible. Oui, c'est un bon conseil, je pense. Oui. Vous me disiez aussi que les bacs techno n'étaient pas forcément en hauteur de sainteté chez les parents qui connaissent mal cette voie en fait. Les parents connaissent mal cette voie. À leur époque, c'était un peu la voie de garage, donc ils ont gardé dans leur tête que le G, c'est pas bon. Ça s'appelle STMG maintenant, mais à l'époque, le bac G, c'était pas bon, entre autres. Hein. D'abord, maintenant, il y en a eu beaucoup plus. Il y en a beaucoup qui ont fleuri. Hein. Il y a voilà, STI 2D, STD 2A, ST2S. Oui. Voilà. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de mauvaise filière. Il faut juste être à la bonne place. L'avantage de ces filières et les inconvénients, il y a plusieurs choses. L'avantage, c'est que ça. Comment dire, ça met tout de suite l'élève plus sur du terrain. Donc là, tout de suite, ils mettent le pied dans une spécialité et du coup, ça leur plaît plus. Pour les élèves qui en ont un peu marre de la théorie, eh ben, ils passent un peu plus sur le pratique. Et là, du coup, tout en gardant des matières classiques, hein, bien sûr, du coup, bah, ouf, enfin, ils passent sur quelque chose de concret et ça leur parle plus, qu'ils apprécient. Donc ça, je pense que c'est une bonne chose. Bah, l'inconvénient, c'est qu'effectivement, ça se spécialise, c'est spécialisé et on s'enferme. Et des fois, à la fin de la seconde, ils ne sont pas prêts à faire ce choix. Du coup, ils hésitent. Et c'est vrai que quand ils partent en général, et ben, des fois, ils regrettent. Ils me disent, bah, finalement, j'aurais mieux fait de partir en STMG. En tout cas, moi, en conclusion, ce que je retiens, c'est qu'il n'y a pas de mauvais bac. Il suffit d'avoir des bons bulletins de première et de terminale pour pouvoir après rebondir d'une bonne façon après. Sinon, avec un mauvais bac S, je peux vous dire qu'on a vraiment du mal aussi à les caser, alors que les bons STMG ou les bons STI 2D, on y arrive très bien. Voilà ce que. Donc vous, avec les jeunes, vous prenez son cas en main et si vous estimez qu'il est plus adapté, d'après son projet professionnel, pour faire un bac technologique, ben, j'explique aux parents les avantages et les inconvénients. Là, ils écoutent, hein, bien sûr, hein, je suis conseillère, donc ils écoutent et ils comprennent tout seuls que finalement, les bulletins de notes qui sont moyens en seconde vont devenir un peu meilleurs, que leur enfant va enfin toucher à quelque chose qui l'intéresse et finalement que ça lui permettra aussi d'avoir son bac et de continuer après en BTS, des fois en IUT avec un bon bac STMG, on arrive aussi en IUT. Ça ferme aucune porte en fait, c'est tout. Mais encore, évidemment, un bon bac STMG ou un bon bac technologique, ça sera toujours mieux qu'un mauvais. Hein, mais c'est le cas de toutes les filières, on est d'accord. Eh bien, nous finirons notre entretien sur ces bons conseils. Merci Sophie. Merci Julie.